Un homme qui est mort en 2013, cet homme a été la cause de la conversion de 10 millions de personnes. Eh bien, écoutez bien l'histoire d'un homme dont je vais parler aujourd'hui. Alors, on aime souvent les histoires des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam parce que ce sont les meilleurs. On aime souvent les histoires des tabi'in, ceux qui ont été éduqués par eux parce qu'ils sont parmi les meilleurs. Oui, nous le savons. Mais souvent, les gens, en entendant ces histoires, toujours s'auto-justifient. C'était leur époque. Il y avait plus de facilité. Ils étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui est mort en 2013, rahimahullah. Cet homme a réussi à faire ce que des États entiers ne peuvent pas faire. Cet homme, il s'appelle Abdurrahman al-Soumayt. C'est un Koweïtien. Abdurrahman al-Soumayt avait une femme très riche. Et c'était un médecin. C'est-à-dire qu'il avait des connaissances dans le domaine médical. Ce n'est pas un alim. Ce n'est même pas un talib ilm. Mais c'est quelqu'un qui aimait les musulmans et qui voulait du bien pour ses frères. Quand il a vu qu'en Afrique, pour quelques médicaments, on venait acheter la foi de nos frères, parce que c'est ce qu'ils font. Ils viennent prétendre sauver les corps de nos frères pour leur arracher leur cœur. Ils viennent leur échanger leur foi contre quelques médicaments. Et la communauté sait cela. Et la communauté dort face à cela. Mais Abdurrahman al-Soumayt, quand il a vu cette plaie et cette hémorragie qui coulait dans la communauté, qu'on est en train de perdre des musulmans, tout simplement parce qu'ils ont faim, tout simplement parce qu'ils sont malades, tout simplement parce que les musulmans n'ont pas fait assez d'efforts pour s'entraider, eh bien lui a dit, moi je vais faire. Abdurrahman al-Soumayt, avec son épouse, ont commencé à entreprendre des œuvres humanitaires en Afrique. Abdurrahman al-Soumayt est mort en 2013, écoutez bien. Il n'a pas été la cause de la conversion de 10 personnes. Moi, j'aimerais être la cause de la conversion de 10 personnes. J'aimerais être la cause de la conversion d'une personne, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, qu'Allah guide par ta cause une seule personne, c'est mieux pour toi qu'un troupeau de chamelles rouges. Abdurrahman al-Soumayt n'a pas été la cause de 1000 personnes, même 10 000 personnes. Quand on a fait le décompte, on s'est rendu compte qu'Abdurrahman al-Soumayt a été la cause de la conversion de 10 millions de personnes. Et ça, c'est quand il était encore vivant, en 2013. Il est mort. Rahimahullah. Des États entiers, avec tout l'argent qu'ils ont, ne peuvent pas faire ce qu'a fait Abdurrahman al-Soumayt. Mais ce n'est pas tout. Écoutez, quand on a fait le décompte de l'ensemble des œuvres auxquelles il a participé et qu'il a aidé, je vous les cite. Abdurrahman al-Soumayt a été la cause de 10 millions de personnes qui se sont converties à l'islam. Il a construit 124 hôpitaux. Il a construit 860 écoles. Il a construit 4 universités. Il a construit 204 centres islamiques. Il a construit 5700 mosquées. Il a construit 214 centres pour les femmes. Il a parrainé 9500 orphelins. Il a financé 95 000 étudiants. Et parmi eux, des gens qui deviennent médecins, ingénieurs ou autres. Abdurrahman al-Soumayt a participé à la distribution de millions de copies du Coran. De millions de copies du Coran. Abdurrahman al-Soumayt a participé à la construction de 9500 puits, tout ceci pour apporter de l'eau potable à des populations. Voilà un homme qui à lui tout seul représente une communauté. Et j'ai écouté dernièrement d'ailleurs, lui-même qui s'exprimait, il racontait cette histoire. Il disait un jour, je suis arrivé au Soudan et j'ai vu un enfant qui avait quelques mois. Et on a la photo parce qu'il a été pris en photo avec cet enfant. Il est squelettique. Les médecins avaient décidé qu'il ne pourrait pas survivre. Abdurrahman al-Soumayt était responsable de venir distribuer un certain nombre de repas. Et on lui a dit, ça ne sert à rien de donner à manger à cet enfant parce qu'il ne va pas survivre. Il dit lui-même, je devais faire un choix. Parce que j'étais responsable de distribuer aux gens qui doivent vivre et autres. Eh bien, malgré tout, j'ai décidé qu'on donne à manger à cet enfant. Il dit, 20 ans plus tard, nous sommes revenus. Nous avons vu cet enfant en pleine forme et qui était hafidun lil Qur'an.
Il a dit, nous sommes revenus 20 ans plus tard, cet enfant avait survécu, parce qu'ils ont les noms de ces personnes, et il avait mémorisé le Coran en entier. Et il avait mémorisé le Coran sans jamais avoir lu dans le Mus'haf, parce qu'ils n'ont tellement pas d'argent qu'ils apprennent sur des espèces d'ardoises le Coran, page après page. Abdurrahman al-Soumayt, rahimahullah, a entendu ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il a cru à ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam et il a agi en fonction de ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, ou un trop grand nombre dans sa communauté, n'ont qu'une envie. Ce n'est pas de se construire une mosquée, ce n'est pas de se construire une maison au paradis, c'est terminer une maison au bled, où il n'habitera peut-être jamais, et où ses enfants n'ont même pas envie de retourner parce qu'ils n'ont pas envie d'y retourner au bled. Que chacun voit là où il met ses efforts et que chacun voit où est-ce qu'il veut construire sa maison.